Hello, hello, mes petites sardines. Aujourd'hui, on commence le... Attendez, parce que je réfléchis. Le 21e jour sur 365 jours. Donc, ça passe. Et je commence comme tous les jours avec mon petit déjeuner. Donc, les petits bouts verts, vous avez l'habitude, hein. C'est cette pistache comme ça que j'ai acheté à Carrefour. Maintenant, c'est un produit, apparemment, ça a été produit en Belgique. Donc, je ne sais pas si vous allez le retrouver dans votre Carrefour, mais voilà. En tout cas, moi, je l'ai goûté et il a le même goût, plus ou moins, que celui que je vous avais montré, que j'avais acheté dans le magasin italien. Donc, je suis trop, trop contente. Et pour parler du petit déjeuner, c'est du Weetabix aujourd'hui avec une poire, parce que j'en ai fait pour mes enfants. Donc, je me suis dit, oh, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poire. Le kiwi pour une bonne digestion, enfin, pour avoir un bon transit. Et un petit peu de banane. Je suis un peu moins fan parce qu'elles commencent à être mûres, donc moi j'aime un peu moins. Et puis c'est plus sucré que si elles sont un peu plus vertes. Donc voilà, ça va être un dimanche tout en tranquillité, comme dimanche passé. Je vais faire du sport, peut-être pas les 40 minutes. Je pense que je vais essayer de m'habituer plus avec des 30 minutes pour pouvoir après faire les 40 minutes parce que hier j'ai trop 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 aimé. Mais ben, j'étais KO. Après, ça a été. Ben, j'étais KO. Là, j'ai pas ma montre. Elle est en train de charger. Et donc, voilà pour ce début de vlog. Sur ce, je vais manger. Je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. Je vous reprends. Il est, je regarde, 14h43. J'ai pas encore mangé mon repas de ce midi parce que j'étais à fond dans mes montages. J'essayais Donc je disais, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pris de l'avance sur mes vlogs, comme ça je suis plus tranquille. J'ai pas vu l'heure passer comme je vous ai dit, et là ça veut dire que je suis restée longtemps assise, c'est pas bien. Je voulais manger, mais finalement je vais d'abord aller marcher. Donc sur mon tapis de course et je mangerai par après. Voilà, parce que tant que j'ai pas vraiment faim, vous savez bien que je suis dans l'optique de pas me forcer à manger. Donc là, je vais marcher comme ça après j'aurai faim et et donc voilà. Donc sur ce, je quitte ma cuisine et je vous montre le départ sur le tapis de course. Donc voilà, je me suis munie de mon casque pour mettre de la musique à fond dans mes oreilles. Là, je vais juste d'abord me mettre sur le tapis de course et lancer la machine. Et donc, je vous retrouve juste après pour voir combien de temps j'ai fait. Donc, je vous montre sur ma montre 4504 pas, 40 minutes et 12 secondes. Je lance toujours le tapis de course avant. J'oublie toujours de lancer la montre en même temps. Donc, je vous réexplique. Là, 109 calories. Les résultats ne sont pas la même chose qu'à la montre parce que les résultats ne sont pas toujours les mêmes que la montre parce que j'ai commencé d'abord par ici. Et là, je n'ai que 2,5, tandis que sur la montre, j'ai un peu plus. J'ai commencé avec 2,9, je crois. Après 3, quelques minutes après 3,5 et quelques minutes après 4,5. Et donc, je suis restée à 4,5 toute la séance. Je pensais faire 30 minutes et finalement, je me suis dit, allez, vas-y, fais un peu plus. Mais les 15 dernières minutes, j'ai commencé à avoir assez mal à mon pied droit parce que c'est à cause de ma chaussure. Et après les 10 dernières minutes, j'avais le pied plus le dos. Mais ça va, je m'en suis sortie. Et encore une fois, et sans surprise, j'ai bien transpiré. J'ai vraiment bien transpiré. Ces t-shirts-là, ils sont trop bien. J'avais mis le même, non. La même couleur, mais c'est un autre. C'est ceux de Action pour hommes que j'achetais pour mon chéri. Mais je lui pique tous ces hauts parce qu'ils sont bien. Je suis pas serrée dedans, c'est nickel. Et ils coûtent rien du tout. Donc on voit
que j'ai eu trop chaud. Mais je suis satisfaite. La seule chose, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est les chaussures. Donc je sais que j'ai des chaussures plus adaptées pour la course. Parce qu'il y a des années, quand j'avais eu mon grand qui était tout petit, il n'avait pas encore 1 an, on avait des chaussures, on avait acheté avec mon chéri des chaussures pour pouvoir courir. Et donc, ben, ça date, hein. Ça date d'il y a longtemps. Donc voilà pour ça, je vais me poser et terminer. Donc elle était remplie. J'ai quand même pas mal bu par rapport à hier. J'avais bu qu'un demi-litre, elle a presque 1 litre. Donc je vais continuer à boire, terminer ma bouteille, me poser tranquillement pour après regarder pour manger quelque chose. Je n'ai pas faim, hein, mais, parce que là je suis encore dans l'adrénaline d'avoir couru. Mais voilà, sur ce je me pose un petit peu et je vous reprends je sais pas combien de minutes après pour vous faire, pour vous montrer le repas que je vais manger. Bon, je ne vais pas être très originale hein, parce que je vous montre, c'est encore la deuxième partie de ce que j'ai mangé hier, il me semble. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc hier, le chéri, il a mangé des boulettes. Donc, aujourd'hui, je prends un petit peu ce qui reste pour encore une fois ne pas gaspiller, hein, c'est le principe. Oups, je crois que je vais en mettre 2 et encore une fois je mange froid, je ne réchauffe rien moi. Ça, oups, j'ai bougé, moi ça me dérange absolument pas. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis de Philadelphie avant, on va rectifier ça et je vais manger ces 2 bouts là. Donc on met le Philadelphia, je le fais à l'envers en plus, comme je suis gauchère. Je mets et j'étale. Bon, je suis obligée de couper à chaque fois que là mon mari me parlait, puis après c'était le chien. Donc voilà, donc là j'ai étalé grossièrement le Philadelphia qui est très bon. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tellement j'ai été interrompue, mais je vous le remontre. Donc le Philadelphia comme ça, ail et fines herbes. On remet les tranches de boulettes. Voilà, et j'en ai encore un ici que j'ai pas encore mangé. On va mettre de la roquette, mais pas que. Voilà, comme ça. On est généreux, on n'a pas peur d'en mettre. J'ai lavé la petite tomate. J'installe comme ça la tomate. Voilà. Et celle-là peut-être au milieu parce que ça va tomber. Voilà. Je vais juste légèrement assaisonner pour les tomates. Et là, j'ai encore de la mozza. Je pense que je vais peut-être en mettre, je sais pas, ma tac qui arrête pas de s'allumer. Donc les mozza, je vais les couper en 2. Je vais en mettre ce que je sais mettre et puis le reste je mangerai comme ça en plus sur le côté. Parce que la mozza, nous on aime ça. Et peut-être mettre aussi un tout petit peu de sel sur la mozza. Et maintenant, on referme et on recule. Je vais manger ça avec un couteau et une fourchette, ce sera plus simple. Je vous retourne et je vous montre ça. Voilà, donc je vous montre comment c'est au final. Vous voyez, je savais que j'en avais fait plus et là je prends vraiment ce qu'il y a dans le frigo. Je commence pas à penser 10 fois à qu'est-ce qui serait mieux de. C'est des légumes, à l'intérieur il y a encore de la salade, il y a un petit peu de boulettes, c'est pas les meilleures boulettes du monde, c'est pas grave, et puis ben, la petite mozza et tout. Donc voilà, je vais me régaler et sur ce je vous reprends un petit peu plus tard
pour voir si je mange ce soir. Je sais pas comment ça va se passer. Et peut-être aussi faire une collation pour demain, pour les enfants. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure et bon appétit. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits gâteaux. Ce sera pour les collations de mes enfants et pour moi pour dégoûter. Donc là je vais mettre, je vais peut-être faire x2 moi. Normalement c'est 125 grammes de poudre d'amande. Moi je vais mettre donc 250 grammes. Je fais ça à la bonne franquette avec une fourchette. Donc pour moi j'ai dit 250 grammes. Je rectifie, je vais faire quand même 125 grammes. Je vais laisser la recette comme ça parce que je vais en faire une deuxième. Donc au cas où mes enfants n'aiment pas ou nous, voilà. Donc là j'ai mis un petit peu plus, mais c'est pas grave. Donc après il faut 100 grammes de compote de pommes. Je vais mettre un tout petit peu plus, comme j'ai mis. Voilà. Et ce qui est bien et que je vous ai pas dit dès le début, c'est que il y a quasiment aucun ingrédient. Donc là, il manque plus qu'un ingrédient et puis c'est déjà ok. C'est très très chouette. Et le dernier ingrédient, c'est des pépites de chocolat. Et donc là, il en faut 20 grammes. Voilà. J'en ai pas mis plus. Donc il n'y a plus qu'à mélanger. Si je vois que j'ai pas mis assez de compote, j'en mettrai un peu plus, mais ça commence à prendre, donc je pense que ça va le faire. Voilà, donc ça donne ceci. C'est pas beaucoup de quantité, mais comme je vous ai dit, je préfère ne pas faire trop pour cette fois-ci, donc je passe à l'étape suivante. Donc voilà, là je viens d'allumer mon four, donc à 180. Et maintenant, bon, vous voyez pas, je vais essayer de vous montrer. Donc là, j'essaie de prendre une petite quantité que je malaxe comme ceci, hop, et je mets donc sur la plaque. Je vais essayer d'être régulière dans la taille, mais je garantis rien. Hein. Donc voilà pour le deuxième. Je vais vérifier que vous voyez bien, mais c'est le cas. Je ne sais pas combien je vais en avoir, mais c'est un test, hein, encore une fois, sans pression. Donc là, je pense que je vais en avoir 7, 8 peut-être. Donc là, j'en enlève un peu. Donc ça colle pas trop les mains, vraiment. Celui-là, il est quand même plus petit. Et c'est très facile à faire quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a les ingrédients, c'est top. Après, je vais les espacer un peu plus, hein, mais là, c'est vraiment pour savoir comment je vais procéder par après. La poudre d'amande, c'est vraiment très très bon. On aime ça à la maison. La compote, pareil. Et le côté gourmand, bien évidemment, ça passe aussi tout seul. Donc là, j'en ai 6, 7, 8 déjà. Donc là, 9. Donc j'en fais quand même plus que ce que je vous ai dit en début. Donc maintenant, ça dépend si vous faites des plus gros ou pas. Mais voilà, donc là, c'est bien. Et à la fin, je vais appuyer légèrement dessus pour qu'ils aient une... Ouais, bon, je crois que là, ça va... C'est mieux que je prenne le reste. J'allais en faire encore 2, mais si je sépare, non, ça va être petit. Donc, il y en a un, il sera un tout petit peu plus gros. Voilà. Donc, j'en ai 3, 6, 9, 10, 11. J'en ai 11. Donc là, j'appuie vraiment très, très, très légèrement. Hein. C'est pas des cookies, c'est des gâteaux. Donc... voilà, et en suivant la taille de vos biscuits, forcément s'ils sont plus gros, il faudra laisser un peu plus de temps. Mais là, normalement,
c'est 12 minutes. 12 minutes à 180 degrés. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert mon four. Donc là, je vais me laver les mains et mettre les cookies, enfin les gâteaux, pardon, au four. Et je vous reprends une fois que c'est cuit. Bon, j'ai eu le temps de ranger, de mettre mon lave-vaisselle en route. Et avec tout ça, j'ai complètement oublié de mettre le minuteur. Donc là, ils ont l'air bien, franchement. Je ne sais pas si je les ai laissés trop longtemps ou pas. En tout cas, ils sont moelleux. Pas durs. Donc voilà. C'est vrai qu'elle ne montrait pas trop sur la vidéo si c'était bien ou pas. On va laisser ça comme ça. C'est pas grave. On essaiera de la recommencer en mettant le minuteur. Et maintenant, on va passer à l'autre recette. Pour cette recette, on va utiliser de la noix de coco râpée. Il en faut 150 grammes. Donc, je reprends la fourchette. Et donc, je vais mettre 150 grammes. Donc, celui-là, ça va être avec de la noix de coco. Et encore une fois, il ne faut pas grand-chose. Comme, je regarde en même temps. Je sais même pas si 150 grammes, ça va être pas juste. Non, ça va. Voilà. 150 grammes. Et donc, je disais, ce qui est bien, c'est que cette recette aussi, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Donc là, 150 grammes de farine, 150 grammes de coco. Il faut 2 œufs. Et avant de mélanger, on va mettre 2 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Donc là, j'ai une énorme. Donc on va mettre un peu moins. On va en mettre une très grosse. Et une un tout petit peu moins. Voilà. Donc ça, et bien maintenant on touille. Ça sent méga bon la coco. Bien sûr, pour cette recette, il faut aimer la noix de coco, sinon c'est peine perdue. Et j'avais une recette aussi dans mon livre que je n'ai toujours pas retrouvée, mais j'avoue que j'ai pas trop cherché non plus. Il faut que je déplace des meubles. Et il y avait aussi un dessert à la noix de coco. Je pense qu'il était quand même différent de celui-ci, mais quand je retrouverai ce livre que j'aime trop en plus, je ferai la recette. Donc comme ça, on aura 2 recettes sur la chaîne de gâteau à la noix de coco. Hop. Donc il faut bien mélanger tous les ingrédients ensemble et je vous reprends pour l'étape suivante. Et pour cette fameuse étape suivante, j'ai pris donc ces petits moules que j'ai achetés chez Action, hein. Et donc on prend une petite cuillère. Je vais peut-être pas les remplir jusqu'au dessus parce que je sais pas s'il en faut beaucoup, et comme ce serait quand même bien de pouvoir en mettre, en remplir minimum 1. Donc normalement on remplit bien la case, entre guillemets la case, et après on va tasser avec le dos de la cuillère. Donc là je fais un premier round. Et forcément, si c'est approuvé par la communauté d'enfants, je fais x2 x3 la recette pour qu'il y en ait plus. Donc là, je peux déjà vous dire que les deux moules ne seront pas full. Mais comme ça, vous savez déjà. Là, j'essaie d'en mettre un peu partout. Et donc là, je commence
à tasser. Et ce qui est bien dans ces petits moules comme ça, c'est qu'après, ça va quand même être facile pour le démoulage. Ça donne bien, je trouve. Je vais regarder sur le côté. Ça le remplit quand même. C'est pas par rapport au goûter industriel, on va dire. Ils sont quand même plus gros, mais bon, là, c'est vachement plus sain. Donc, je remplis par-ci, par-là. Et on passera à l'autre moule. Voilà, maintenant je vais passer tout ça. Et donc, l'étape suivante, c'est de mettre aussi 12 minutes. Cette fois-ci, je vais le mettre le minuteur, 12 minutes à 180. Donc, j'ai pas bougé, mon four, il tourne toujours. Et donc, voilà. Je vous dis à quelques secondes pour vous. Et voilà le résultat. Ça a l'air super beau. On va goûter ça, bien sûr. Mais là, c'est bouillant, donc je vais attendre. Et voilà le résultat donc des petits gâteaux. On a déjà goûté, bien évidemment. Tu trouves que c'est comment? Très bon. Très, très bon. Voilà, mon grand approuve, les petits ont approuvé aussi. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre pour ceux-là. J'espère qu'ils vont se tenir. Par contre, il y a un ingrédient que j'ai pas mis qui est facultatif, mais je pensais, je voulais le mettre. C'était de la vanille. Voilà, comme je vais vous montrer. Donc, la vanille comme ça, voilà. Donc, je sors, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Je les enlève du moule et puis je vous montre le résultat. Et puis, je terminerai la vidéo du jour. Et donc, voilà le résultat. Donc, il y en a quand même plus. J'avoue, j'ai pas attendu des heures. Ça a l'air quand même un peu fragile. Ceux qui sont plus... Le deuxième moule où j'en avais mis moins, on voit qu'il y en a moins. Donc, ils sont plus fragiles, on va dire. Et donc, je vous montre comme ça. Ils sont très beaux. Ce que j'ai fait, très facile, j'ai tout simplement retourné le moule. Et voilà, j'ai tout récupéré et mis dans ceci. Mais ça là-bas. Non, non, non. Mais ça là-bas, on va partager celui-là. Et donc, on va goûter celui-ci. Déjà, au goût, à l'odeur, pardon, ça sent méga bon. Tiens. Et donc, maintenant, on va goûter. C'est un peu sec. Mais, ouais, il manque d'un petit truc, oui. Le grand dit moyen, moyen. 6 sur 10 quand même. 6 sur 10 quand même. Je trouve que c'est un peu sec. Est-ce que ce serait mieux de mettre un œuf en plus ou de rajouter, je sais pas, un ingrédient en plus? Ça apporterait quelque chose, mais la vanille manque. Je pense que ce serait mieux avec la vanille. Maintenant, c'est pas mauvais, hein. C'est bon, mais moi je trouve que c'est un peu sec. Donc, comme je vous ai dit pour les autres recettes, on goûte, on teste et on rechangera, on les refera et on regardera pour une autre recette. Donc voilà pour ça. Sur ce, je vais terminer ici ma vidéo. Je vous mettrai sur le coin combien de pas j'ai fait. Là, il me reste encore du temps, donc je ne sais pas encore la finalité. Mais en tout cas, j'ai fait ma séance. Je suis très contente de marche. J'ai fait beaucoup de PC parce que j'essaie de prendre de l'avance sur les vlogs pour le montage des vlogs. Donc, j'étais beaucoup assise. Donc, après, j'ai fait à manger. Voilà, je viens pour clôturer cette vidéo en vous montrant le repas de ce soir. Donc, c'est des œufs avec des champignons qui étaient en conserve avec des petits pois pareil aussi et un petit peu de viande. C'est du poulet. Donc, voilà pour ça. Je vous mets quelque part sur l'écran combien de pas j'ai fait sur la journée. J'espère que vous avez... J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce,
J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours très plaisir. Et on se dit à demain mes petites sardines pour une nouvelle journée. Bye bye!